Bon, ici on va parler des compositions de calque, le système des compositions de calque. Oui, personne n'a fait remarquer, mais c'est vrai qu'à l'intérieur des vitres, on voit encore le décor. C'est évidemment, il faut retravailler ça et on pourrait même mettre un reflet de ciel dedans. Bon, ça ce sera après, pour ceux qui veulent. Le damier de transparence, là, vous savez comment on peut le rendre un peu moins agressif? Dans les préférences, édition, préférences, transparence. Édition, préférence, transparence, vous avez ici possibilité de mettre une grille plus espacée et de la faire sombre. Voilà. Espacé foncé. Et vous pouvez même aller modifier la couleur des damiers. Et par exemple, la plus claire, je vais la rapprocher de la plus foncée. Quand je clique sur OK, ça devrait se voir. Alors, édition, préférence, transparence. Donc, OK. Voilà. Donc j'ai un damier super discret là. Je vois que c'est de la transparence, mais ça me fait pas mal aux yeux. Alors, les compositions de calque, qu'est-ce que c'est? C'est l'enregistrement de la visibilité des calques. Alors, on va aller tester ça. On va aller chercher la palette composition de calque. Menu fenêtre, composition de calque. Donc, j'ai détaché la palette avec son onglet. Menu fenêtre, composition de calque. OK. Et alors, vous allez pouvoir faire déjà une nouvelle composition de calque. Voilà. Menu de la palette une composition de calque, nouvelle composition de calque. Et je vais appeler ça bavière, dans mon cas, ou forêt, c'est vous qui voyez. Forêt. Donc je décris la carrosserie. Et la couleur des roues, je vais la décrire aussi. C'est donc roux rose. Voilà. Ah. Voilà. Carrosserie, forêt et roux rose. OK. Et voilà, vous avez une nouvelle composition de calque. Ça ne sert à rien pour l'instant. Tant qu'il n'y en a pas d'autres, ça ne sert à rien. Donc, visibilité, c'est ce qu'il fallait faire, tout simplement. Là, je viens de double-cliquer sur elle pour voir qu'on peut modifier ces options. Oui, parce qu'en fait, oui, ça peut aussi se souvenir de la position des objets et de l'aspect qui est enclenché ou pas. Mais on va juste jouer sur la visibilité, nous. C'est déjà pas mal. Alors, le principe, c'est que maintenant, je vais aller jouer sur mes différents calques, sur la visibilité des calques. Par exemple, je vous montre, vous allez tester après. Je vais enlever l'œil en face de la carrosserie bleue que j'avais extraite. Donc la texture qui tombe dedans n'est plus visible non plus. C'est pour ça que l'œil de la texture devient grisé. Qu'est-ce que je vois à la place? Je vois la terre que j'avais mise, la texture de terre qui est juste là en dessous. Je fais une nouvelle composition de calque et je vais l'appeler carrosserie terre et roux rose. OK. À partir de là, et ça c'est déjà super intéressant pour faire des tests, pour montrer les alternatives de design, je vais pouvoir rapidement cliquer ici et passer de l'un à l'autre. Donc en fait, ça m'active et ça me désactive les yeux dans la palette des calques pour moi. Donc c'est le premier intérêt de la composition de calque, pour pouvoir faire plusieurs designs alternatifs et tester rapidement, sans se casser la tête. Bon, je vais faire des designs alternatifs au niveau des roues. Je vous montre et vous testez après. Alors, les roues, elles sont où? Elles sont là.
Qu'est-ce qui transforme mes roues en rouge? Non. C'est ceci en fait. Je vais même le colorer, tiens. Clic droit, je vais lui donner une couleur. Vous avez vu qu'on peut donner des couleurs au calque pour s'y retrouver un peu mieux? Par clic droit. Ok. Donc, ceci, c'est le calque de teinte saturation qui me transforme mes roues en rose. Je vais enlever l'œil en face de lui et je vais en créer un nouveau au-dessus. Calque, nouveau calque de réglage teinte saturation. Et le nouveau va transformer en bleu. Je coche la case colorisée. Il va transformer en bleu. Voilà. Évidemment, il faut que je fasse en sorte qu'il n'agisse que sur les roues. Donc, Alt, clic. Voilà. Ben oui. Ok, au départ de là, je peux faire d'autres compositions de calque. On ne va pas en faire 36. Hein. C'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Nouvelle composition de calque. Donc, ça va être, dans ce cas-ci, carrosserie forêt et roue bleue. Voilà. Je peux enlever l'œil en face de certains calques pour faire réapparaître la terre et je fais une nouvelle composition de calque, carrosserie terre et roue bleue. Voilà. Et donc je peux rapidement passer de l'un à l'autre. Carrosserie terre et roue bleue ou roue rose? Carrosserie forêt et roue bleue ou carrosserie forêt et roue rose? Voilà, je teste, je juge de la qualité. Et quand vous ferez des boutons avec survol, vous allez pouvoir les visualiser comme ça dans Photoshop. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, voire même utilisé un logiciel qui s'appelait Fireworks. C'est un logiciel qui a été racheté par Adobe à Macromedia, évidemment. Quand ils ont racheté tout Macromedia, ça faisait partie du pack. Alors, récemment, en 2013, ils ont abandonné en fait le développement de Fireworks. Ah bon? Oui. Il ne fait même plus partie de la Creative Suite, je pense. Faudrait que je vois. Est-ce qu'il fait partie ou pas? Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'au niveau de la création des boutons, il était quand même plus performant que Photoshop en fait. Donc, Photoshop va encore évoluer au niveau de la création web. C'est bizarre, mais en effet, certains logiciels étaient meilleurs que Photoshop. Ok, bon. Eh bien, je sais pas, oui, c'est sans doute le petit problème pour me connecter à ma Creative Cloud ici, c'est pas grave. Il y est, vous l'avez? Ouais. Ben, c'est qu'il est toujours dans la Creative Suite, mais il n'est plus développé. Plus développé, ça veut dire qu'ils ne le font plus évoluer, en fait. Donc ça veut dire qu'à terme, il va disparaître. Ah, oui, jusqu'à CS6, il a été développé, c'est ça. Et dans votre Creative Suite, c'est CS6? C'est la CS6 aussi, ok. Donc il est toujours livré, mais... 2010, j'avais dit 2013. Que le temps passe vite. Bon. Donc, prévisualisation des survols de boutons. Intéressant. Création de design alternatif pour des projets, des images. Ça marche aussi pour une simple correction couleur. Hein. Ici, on est dans le complexe, mais ça marche pour une simple correction couleur. Ok. Alors, c'est le boxon dans la palette des calques. Je vais vous montrer comment on peut simplifier les choses, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais ici faire des sous-groupes.
Je vais faire des sous-groupes. Donc j'ai le groupe principal qui contient tout. J'ai ça. C'est quoi ça? Ah, c'est le phare, ça. OK. Clic majuscule, clic. Ah, j'ai même pas besoin, en fait. Simplement cliquer l'objet dynamique central. Je vais le mettre dans un groupe et ça va amener les calques de réglage qui agissent. Celui-là n'a rien à faire là. Il n'a rien à voir. Ok, c'est pas grave. Donc je vais... tiens. Ah, mais il n'est pas affiché en plus. Ok, voilà. Ok, donc l'objet dynamique. CTRL-G. Il est allé dedans avec son calque de réglage et son filtre dynamique. Et donc je vais appeler ça Chrome de phare. Donc ceci, vous ne le faites pas nécessairement. Je vous montre simplement comment vous allez pouvoir améliorer rapidement les choses. Ça, c'est la plaque. Clic, CTRL-G, plaque. Ceci, c'est les roues. Je clique sur l'objet dynamique. CTRL-G, roue. Ceci, c'est la texture. Texture quoi? Ok. Voilà. Ceci, c'est la texture terre. Ok. Et là, on a des corrections couleurs diverses. Tiens. Ok. Bon, ben voilà, déjà, le fait d'avoir fait des groupes, le fait éventuellement de les coloriser par un clic droit, va vous simplifier l'aspect de la palette des calques. Ok. Ben, à un certain moment, ça devient ingérable, en fait, hein, si vous ne faites pas ça. À un moment, on me disait je ne pouvais pas mes calques. Et au final, avec les grosses compositions, je ne les trouverais plus parce que je ne les donne pas déjà. Oui, ça c'est une solution, donc faire des groupes. On peut aussi faire chaque élément de la composition séparé et l'importer en tant qu'objet dynamique. Quand on fait fichier importer, ça vient sous forme d'un objet dynamique. Et on double-clique dessus pour avoir accès au contenu. Donc. Est-ce que les compositions de calque fonctionnent toujours? Mais oui, bien. Si on veut la redéfinir, c'est possible. Ah oui, si on veut redéfinir, oui. Si tu changes quelque chose, tu vas pouvoir redéfinir. Si tu changes quelque chose dans l'affichage, bon, carrosserie. Si je change directement là-dessus, ça passe quand même. Alors voilà, donc par exemple ici, je vais afficher le calque qui transformait la texture de terre, qui la rendait verte. Voilà. Je veux que cette composition de calque-ci soit mise à jour, donc mettre à jour la composition de calque. À partir de là, elle est verte. Ah ok, mais sans mettre à jour, on va pas ça. Ah oui, sans mettre à jour, ça ne marche pas. Il faut changer les affichages des yeux, comme on veut. Il faut qu'elles soient en surbrillance et on demande mettre à jour la composition de calque. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. C'est important, c'est vrai que j'avais pensé à le dire, puis finalement, ça m'était passé, j'avais oublié. Bon, tant qu'on y est, on va exporter ça. Hein. Menu fichier, exportation, non, menu fichier, script, voilà, menu fichier script. Et on va, vous avez ici deux scripts.
un script qui va vous permettre de créer des fichiers. Donc dans ce cas-ci, 4 fichiers, puisque j'ai 4 compositions de calque. Des fichiers qui vont qui vont montrer les 4 compositions de calque. Ben, faisons ça, hein, oui. Composition de calque en fichier. Vous allez l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Donc, destination, il faut aller jusqu'au dossier d'aujourd'hui. Le préfixe du nom, ça va être le nom du document actuellement, smallest 10, ok. Si vous voulez exporter seulement certaines compositions de calque que vous avez activées au préalable avec CTRL-clic, vous cochez composition de calque sélectionnée seulement, mais dans ce cas-ci, je veux les exporter toutes les 4, donc je coche pas ça. Type de fichier qui va être généré, ben, ça pourrait être du JPEG, mais dans ce cas-ci, je vais faire du PSD, quoique pourquoi pas. Si on veut l'utiliser sur le web, ça peut être du JPEG, oui. Ah ben oui, oui, si vous faites un survol bouton, vous pouvez faire un export vers du JPEG. Je décoche inclure le profil et qualité JPEG, ça va être 8. Voilà. Bon, ben ça va bosser pour vous, c'est un script, quoi. Donc c'est menu fichier script, composition de calque en fichier. Je vais voir sur le disque dur ce que ça m'a fait. Finalement, j'avais choisi du JPEG. Hein. Donc ça m'a aplati l'image. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Mes 4 JPEG sont là. C'est donc l'extension, je veux dire le préfixe smallest 10 et le numéro de la composition de calque. Je les ouvre toutes les 4 dans un logiciel de lecture de JPEG, ici sur le Mac. Et voilà. Mes 4 JPEG. Ah ben oui, c'est bien. Hein. Donc ça veut dire, grâce à ça, vous pouvez envoyer à un client, éventuellement, rapidement, toutes vos versions. Si vous avez mis au point un bouton avec des survols, vous pouvez rapidement exporter les différents JPEG qui vont servir au survol. Si c'est du JavaScript. Parce que si vous faites le survol par le CSS3, il faudra une seule image. Vous connaissez le système? Bouger l'image. Ouais. Une seule image avec les différents états. Et avec le CSS3, on fait le survol comme ça. Bon, autre solution, vous avez vu, je vous laisse tester script composition de calque en PDF. Et là, ça va générer un PDF et vous allez même avoir une option de diaporama. Je vais l'enregistrer sous mes voitures. Voilà. Dans le dossier d'aujourd'hui, vous avez des options de diaporama. Donc toutes les 5 secondes, ça va changer. Et ça va même boucler si on arrive à la dernière. Donc ça, c'est juste une option du PDF. Hein. Le profil, sRGB en général. Ok, le voilà. Mon PDF, un PDF avec 4 pages. Quand j'essaie de l'ouvrir, il est pré-réglé pour s'ouvrir en plein écran, donc c'est normal, il y a un message de sécurité de la part de Acrobat. Je réponds oui, j'autorise à ouvrir plein écran. Et voilà, c'est un diaporama. Toutes les 5 secondes, ça va changer. Ok. Quand on clique aussi, ça change. C'est prévu que quand on clique, ça passe à la suivante. Bien, les compositions de calque, vous allez forcément les utiliser, c'est génial.